Vous m'entendez? Je vais en profiter pour présenter ma famille qui est là, parce qu'elle s'est bien agrandie, puisqu'on a 4 enfants. Liam, notre ado, 14 ans. Evie, 11 ans. Elsie, 8 ans. Et Livia, 6 ans demain. Eh oui. Alors, c'est une joie d'être avec vous cet après-midi. Et comme je disais hier lors de la conférence qu'on avait, c'est la première fois que je reviens ici, sur cette estrade. J'ai l'impression qu'elle est plus haute, mais la dernière fois, c'était il y a 18 ans et quelques mois, et c'était pour notre mariage. Donc ça remonte un peu. Et je suis revenu il n'y a pas très longtemps ici, mais c'était pour un moment plus triste. Mais c'était important pour moi d'être là pour les obsèques de notre frère Michel. Et c'est assez fort aussi pour moi de voir Greg qui est là aujourd'hui. Donc, ouais, j'ai un peu d'émotion d'être là parce que ça fait quand même un bon moment qu'on est parti d'Angers. Il y en a je vous ai revu plusieurs fois quand même en 18 ans, mais il y en a, je les ai un peu moins vus. Et ça me fait chaud au cœur de vous voir et d'être ensemble cet après-midi. Donc encore un merci à Marc et puis à Guillaume de m'avoir lancé l'invitation pour être là, pour partager la parole avec vous. Et puis je le dis parce que c'est important, c'est aussi l'humour de Dieu. Peut-être que vous ne trouvez pas ça drôle, mais c'était marrant parce que moi je me suis marié avec une baptiste. J'étais un pampan. Et on s'est mariés dans cette église et puis aujourd'hui l'église pentecôtiste est là cet après-midi pour quelques mois. Alors comme Dieu a mis 2 fardeaux sur mon cœur, l'unité et l'évangélisation, moi je suis béni en tout cas cet après-midi. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi je le suis à travers tous ces symboles et tout ce que Dieu fait. Il ne le fait pas par hasard, il y a un but. Alors quand vous aurez votre beau bâtiment, n'oubliez pas d'inviter les autres, n'oubliez pas de redonner tout ce qu'on vous a donné pendant ces derniers mois et de faire plus encore. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc au chapitre 19. On va prendre un court texte qui est certainement connu de beaucoup d'entre vous, mais je vais essayer de l'aborder d'un autre regard, de mon regard d'évangéliste. Et avant de le faire, puisque ma femme m'a dit « tu penseras bien à le faire », et que je ne veux pas oublier, je vous passe les salutations de notre église à Rennes, Espérance des Nations, dont je suis l'un des pasteurs depuis maintenant 6 ans. Moi qui avais toujours dit je ne serai jamais pasteur, il ne faut jamais dire jamais dans la vie, parce qu'après Dieu vous rattrape. Et voilà, vous avez leurs salutations, et ils savent qu'on est là, et ils vous remercient. Alors vous ne savez peut-être pas forcément pourquoi ils vous remercient, mais ils vous remercient parce qu'ils sont assis dans des chaises qui vous appartiennent. Vous savez, elles étaient dans un hangar chez la famille Bertrand. Et grâce à Manu, j'ai pu les récupérer et à Marc. Et donc, pour l'instant, comme on avait récupéré un nouveau bâtiment, on n'avait pas de chaise. Et comme on a dû investir 60 000 € dans des travaux, on manquait de sous pour racheter des chaises. Et c'était un sujet de prière. Et puis Dieu a dit, demandez, on vous donnera. J'ai écrit un petit mail à Marc. Il m'a dit, si tu veux, on en a plein. Tu peux les utiliser. Donc voilà, vous êtes doublement encore dans mon cœur et présent à Rennes depuis Angers. Alors je ne sais pas si elles ont toujours l'onction, mais en tout cas, elles servent. Voilà. Alors, on va lire un texte. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos
Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Alors, j'aimerais nous inviter à réfléchir cet après-midi où sont nos hachés, à nous, à chacun de nous. À retourner l'histoire. Et pour ce faire, j'aime bien une parole de Jésus qui se retrouve dans l'évangile de Jean, qui dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Et il y a un théologien, John Stott, qui a dit « Tout comme le Christ est entré dans le monde, nous devons aussi entrer dans le monde des autres. » Et cet après-midi, j'aimerais qu'on se laisse interpeller sur la manière dont Jésus a porté une attention particulière à Zachée. Zachée, c'était un homme de petite taille, un homme insignifiant aux yeux d'une foule, et un homme méprisé parce qu'il avait un mauvais métier et il était considéré comme un collabo à l'époque. Et en fait, il cochait aucune des cases du gars avec qui on a envie d'aller boire un verre le jeudi soir après le boulot. Il n'était pas socialement compatible. Et pourtant, cet homme, Jésus va le voir au milieu de la foule et il va voir la soif spirituelle de cet homme qui va aller monter jusqu'à un arbre parce qu'il entend parler de Jésus. Et moi, ça me parle, ce regard de Jésus, parce que Jésus ne voit pas les foules, il voit les individus. Et il nous voit chacun, individuellement, et il nous connaît. Peut-être aux yeux de notre société, on est insignifiant, on est méprisé pour les choix qu'on a faits. Et ici, il avait fait des mauvais choix aussi. Et je crois qu'il y a une parole qui a été apportée tout à l'heure qui va dans ce sens-là. Les gens peuvent poser un regard sur toi et tu sais que tu as fait des mauvaises choses. Et les gens vont continuer à te rappeler ces choses-là. Vous savez, quand vous avez une réputation, elle vous colle à la peau. Moi, je sais que quand je reviens ici, des fois, certains aiment me rappeler des surnoms que j'ai subis quand j'étais petit, mais ça, c'est mon passé, j'en veux plus, en fait. Je laisse ça de côté. J'ai une nouvelle identité en Christ. Et ici, cet homme, il était très riche, vous le savez. Et cette histoire, elle arrive à un moment particulier. Le chapitre 19, je ne vais pas vous surprendre, il arrive après le chapitre 18. Jusque-là, tout va bien, vous me suivez encore? Et vous savez ce qui se passe au chapitre 18? Il y a un jeune homme riche, sous tout rapport, le bon élève, le bon fils de bonne famille. C'était un homme instruit qui connaissait la loi de Dieu. Il la connaissait par cœur et même il l'appliquait par cœur. Et Jésus va lui lancer une invitation à tout abandonner, à tout vendre, à tout distribuer aux pauvres. Et après, il va lui dire « Viens et suis-moi ». Et vous vous rappelez de l'attitude de cet homme à cette invitation de Jésus. Pourtant, il avait dit à Jésus « Bon maître ». Jésus disait « Mais qui est bon si ce n'est Dieu ?» Quelque part, cet homme avait une révélation que Jésus était Dieu. En disant « Bon maître » à Jésus, il savait qu'il était en face de Dieu. Peut-être. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Jésus va pointer sur son péché, va pointer en fait sur le réel Dieu de sa vie. C'est son porte-monnaie, c'est son compte en banque. Et cet homme va repartir triste. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de repartir triste quand Jésus vous a demandé de faire quelque chose et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas été obéissant. Et Jésus a été marqué pour ça. Et quand vous relirez le texte ce soir, il y a deux petits mots. Il dit Jésus le regarda et l'aima. Jésus, même quand on se détourne de lui, il nous aime. Et là, à ce moment-là, ses disciples, ils ont réagi, ils ont dit, mais quand il va les interpeller sur le fait, mais comment c'est possible d'être sauvé? Il va y avoir cette interpellation parce qu'il va dire qu'il est difficile à des riches de rentrer dans le royaume de Dieu.
Et là, les disciples vont dire, mais qui peut être sauvé? Parce qu'à cette époque, dans cette culture juive, être riche, c'est signe de faveur de Dieu, de bénédiction. Et donc si lui, cet homme instruit, qui connaît la parole, qui est riche, ne peut pas être sauvé, bah, qui d'autre pourra être sauvé? Et là, Jésus va dire ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et avec l'histoire de Zachée, on a la suite en fait. Il nous montre que c'est possible. Un homme qui était cupide, qui a volé les autres, va être complètement retourné comme une crêpe par Jésus. Il va être tellement transformé par l'amour de Jésus. Et c'est ce que j'aimerais voir dans quelques instants avec vous, sur la manière dont cet homme a été transformé. Mais avant de regarder plus en profondeur cette transformation et de regarder une courte vidéo ensemble qui va nous montrer la transformation aussi d'un homme, et comme ça a été dit que je travaille dans le milieu du sport, je me suis dit ce serait bien, vu que je ne vais pas vous faire une prédication sur le sport cet après-midi, de vous mettre un exemple d'un homme qui a été transformé dans le sport, dans son attitude. Comme ça pourra parler à certains, et c'est ce que je vais vous mettre dans quelques instants. Mais avant de regarder à Zachée, à son cœur qui a été transformé, on peut s'imaginer que Zachée avait déjà entendu parler des choses de Jésus. Le fait qu'il monte à cet arbre, qu'il sache que Jésus passait dans le coin, il y avait une curiosité. Et peut-être qu'il avait déjà entendu parler que Jésus guérissait les malades. Peut-être qu'il avait entendu parler que Jésus était venu pour ceux qui étaient malades. Peut-être qu'il avait sûrement entendu aussi, parce que dans l'évangile de Luc, on en parle beaucoup, et je pense que si Luc a mis l'accent sur Zachée, c'est le seul évangile où il est question, où il dit que si une personne n'est pas prête à renoncer à tout ce qu'il possède, il ne peut pas être mon disciple. Peut-être qu'il avait entendu cette phrase qui a touché bon nombre de sportifs et qui continuera de le faire, moi qui m'a percuté dans ma jeunesse. À quoi servirait-il à un homme de gagner tous les trophées du monde, toutes les coupes du monde, s'il perdait son âme, au final? Tout ce qu'on amasse, qu'est-ce que ça va faire en relief à l'éternité? Est-ce que vous avez déjà vu un coffre-fort suivre un corbillard? Non. Votre richesse, vous ne l'emmènerez pas dans l'éternité. Et pourtant, on y est tellement attaché. On est tellement prêt à garder des choses, à juste saupoudrer un peu de Jésus, mais à pas tout lâcher pour le suivre. Et ce que Jésus avait demandé à cet homme riche, c'était complètement fou. Il dit, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, mais il ne s'est pas arrêté là. Parce que s'il s'était arrêté là, moi, je n'aurais pas écouté Jésus. J'aurais pas écouté Jésus. Si j'avais rencontré un homme qui pouvait paraître bon, qui pouvait être un maître, un rabbi, qui avait un savoir, s'il m'avait juste dit ça, j'aurais dit, fais-le toi d'abord et après je verrai. Mais non, il lui a dit, suis-moi. Suis-moi. Et c'est l'invitation que Jésus nous lance chaque jour. Suis-moi. Est-ce que chaque jour tu appelles ton banquier ou est-ce que chaque jour tu m'appelles moi, le créateur de l'univers? Qui est-ce que tu es en train de suivre chaque jour? L'état de la bourse ou ce que Dieu dit dans sa parole sur la fin des temps? Qui est-ce que tu es en train de suivre? Et là, je suis sûr que Zachée, il avait dû entendre beaucoup de choses sur Jésus. Et pourtant, il a quand même soif. Parce que je suis sûr qu'il savait, Zachée, le texte ne nous le dit pas, mais que cette richesse le rongeait de l'intérieur. La manière dont il tirait profit de son business le rongeait de l'intérieur. Parce qu'il profitait des autres, de la faiblesse des autres. Il exploitait les autres. Et ici, on n'a pas tous les détails, mais on imagine que Jésus lui a rappelé ses enseignements et il lui a rappelé qu'est-ce qu'était l'évangile en fait. Et je suis sûr qu'il a dû lui expliquer que lui-même, Jésus, allait devoir se donner en sacrifice, allait devoir tout sacrifier, lui qui avait quitté son ciel de gloire, lui à qui tout appartenait.
il s'est humilié, il s'est fait chair pour venir dans notre monde, pour nous, par amour pour nous, et qu'il a décidé de tout perdre pour que nous, on ait tout en abondance, et la vie en abondance. C'est extraordinaire en fait quand on réalise le prix du sacrifice de Jésus. Et peut-être qu'il aurait donné cette définition de l'évangile que je vais vous lire. L'évangile, c'est la bonne nouvelle selon laquelle le seul vrai Dieu, le juste et miséricordieux créateur de l'univers, a considéré l'humanité désespérément pécheresse et a envoyé son Fils, Dieu fait chair, pour subir sa colère contre le péché, en mourant à notre place à la croix, et pour montrer sa puissance sur le péché, et la mort par sa résurrection d'entre les morts, afin que tous ceux qui se détournent de leurs péchés et d'eux-mêmes et se confient en Jésus seul comme Sauveur et Seigneur, soient réconciliés avec Dieu pour toujours. Ça, c'est la définition de l'Évangile. Et quelque part, Marido, tu l'as rappelé aussi. Il ne faut pas qu'on oublie que quand on se réunit ensemble, nous sommes l'assemblée des pécheurs réconciliés avec Dieu. Nous sommes devenus saints en Jésus-Christ, mais nous sommes l'assemblée des pécheurs. Donc qui suis-je pour juger les péchés de l'autre, en fait? Et je dois réaliser combien j'ai été racheté à un grand prix. Et je pense que ce qui est important de comprendre, c'est ici dans la vie de Zachée, l'impact qu'il va avoir. L'impact qu'il va avoir dans la ville, parce que sa vie est complètement transformée. Et moi, j'aimerais qu'on réfléchisse sur le fait que Jésus nous invite chacun à venir manger chez nous. Et il reprendra cette parole dans l'Apocalypse. Il nous invite chacun. Il attend qu'on ouvre la porte. Mais quand j'ai mon face-à-face avec Jésus, est-ce que je repars le même? Normalement, ce n'est pas possible. Je discutais dernièrement avec quelqu'un qui me dit, tu sais Joël, j'aimerais qu'on partageait un problème. Ce sujet précis dans ma vie, le jour où il va être réglé, et je pense qu'il va être réglé dans pas longtemps, après ma vie, ça ira. Ma vie avec Dieu, ça sera bien, une fois que j'aurai réglé ce problème-là. Je dis, tu as une haute estime de toi-même. Hein. Parce que si tu crois que tu n'as qu'un seul problème dans ta vie, Dieu a encore du travail. Hein. Dieu, il continue de nous transformer de jour en jour. Bien sûr, il y a eu une étape radicale, un changement, mais il est continuellement, jusqu'à notre dernier souffle, Dieu aura du travail à faire en chacun de nous. En tout cas, c'est ma vision des choses. J'espère que vous avez aussi cette vision pour avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, d'être à son école et de se laisser transformer par lui. Alors, j'aimerais vous présenter un Zachée moderne, si on peut mettre la vidéo. C'est un de mes amis footballeurs. Il a joué au FC Nantes, pas très loin. Je sais qu'ici, on est plus tendance SCO d'Angers, mais on aime tout le monde. Donc, si on peut regarder ce témoignage d'un an... Ça marche pas? Il n'y a rien? Non, bon, c'est pas grave. On passe. Si ça ne marche pas, je vais vous expliquer la vidéo. Et c'est pas très grave. À moins que vous vouliez tester une dernière fois. Il y a le son ou pas? Non. Alors, je vous explique ce qu'est cette vidéo. En fait, c'est ce footballeur, ça s'appelle Gilles Piapo. Et j'aime bien quand il explique, au départ, il disait qu'il s'intéressait à Jésus, il priait pour qu'il soit le meilleur sur le terrain, qu'il soit le plus vu, que tout tourne autour de lui, quoi. Quelque part, peut-être comme Zachée, il avait une définition du succès qui passait par les possessions et tout ça. Et puis, à un moment donné, il a été interpellé par la parole, et puis il s'est vraiment donné à Christ, et puis il a vu une parole dans le livre de Jacques qui dit vous priez, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous demandez les désirs de votre chair plutôt que de prier la volonté de Dieu. Et là, ça va complètement le transformer et il va vivre un moment dans un match important, un derby. Et il y a un stade qui est plein, il y a une foule, il y a 25 000 personnes. Et il fait un geste technique. Pour les connaisseurs, il fait un petit pont à un joueur. Et l'autre joueur le prend mal et commence à l'insulter. Et dans ce match-là, son équipe, ils étaient en train de gagner. Et puis, il commence à lui répondre.
à le chambrer avec des petits mots. Et puis là, l'autre, il s'énerve de plus en plus. Et puis les gros mots fusent. Et puis après, il y a des tensions physiques sur le terrain. Et alors qu'il joue et qu'il y a cette effervescence, il entend le Saint-Esprit lui dire « Tu arrêtes ça tout de suite. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu de se comporter comme ça. » Et là, il est surpris et il dit, dans cette vidéo, il dit « Mais personne ne le voyait, hein. Personne ne savait ce qui se passait dans mon cœur. Mais j'ai été repris par le Saint-Esprit à ce moment-là. Et j'ai senti que je devais arrêter ça. » Et la situation est redevenue à la normale. Et quelque temps après, ce joueur a eu une grave blessure. Il a eu une très très grave blessure et les médias se sont intéressés à lui. Et il a pu témoigner de Jésus dans tous les médias en Suisse. Ça a eu un retentissement jusqu'en France. Et c'était avant qu'il se blesse. Vous imaginez le contre-témoignage qu'une personne aurait pu avoir s'il avait dit « Ah, il se dit chrétien, mais moi je sais qu'il m'a insulté, qu'il a réagi de telle et telle manière avec moi. » Là, il avait été repris par le Saint-Esprit. Et c'est quelqu'un qui a eu une vie complètement transformée par l'amour de Jésus. En fait, l'amour de Jésus lui a permis de ne plus aller chercher dans la quête de la performance, du succès, dans le regard des autres, l'approbation. Mais en Jésus, il avait tout. Et c'est un peu ce que Zachée a expérimenté. C'est pour ça qu'il était prêt à tout lâcher pour suivre Jésus. En fait, il avait compris ça. Et là, on voit une transformation extraordinaire de Zachée. Vous imaginez ? Je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors, certains ont mal interprété ce texte dans l'histoire de l'Église. Ils ont dit, regardez, il est sauvé par ses œuvres. Il a dû faire des choses pour démontrer à Dieu qu'il était sauvé. Mais ça, c'est une mauvaise compréhension du texte, en fait. C'est parce que il savait que Jésus l'aimait de manière inconditionnelle, que Jésus lui a lancé l'invitation et que Jésus l'accueillait, qu'il a pu tout donner. Et c'est ça ce qu'on appelle en théologie la justification. Quand on comprend que seul le sacrifice de Jésus peut nous rendre justes aux yeux de Dieu, alors qu'on méritait sa colère, alors on ne peut être que reconnaissant. Et forcément, un chrétien qui se sait juste aux yeux de Dieu et déclaré saint par le sacrifice de Jésus, c'est impossible qu'il ne soit pas généreux en fait. C'est impossible qu'il ne répare pas le mal qu'il a fait. Et tout à l'heure, il y avait une parole sur le pardon. Mais il y a quelque chose qui est important ici, qu'on oublie. C'est que quand on a fait du mal à quelqu'un, ce n'est pas qu'une histoire entre Dieu et nous, ça c'est important. Mais c'est une histoire entre nous et les hommes. Et quand on a fait du mal, on doit pouvoir réparer. Et ça, c'est l'évangile qui est complet. Si j'ai volé un frère ou une sœur, l'évangile me pousse à demander pardon et à réparer comme Zachée a réparé. Et malheureusement, l'Église n'est pas toujours un bon exemple pour ça. On vit que la moitié des choses. On règle les choses avec Dieu, mais on ne règle pas les choses avec nos frères et sœurs. Et ici, Zachée, il nous donne une bonne leçon de la réparation. On imagine l'impact aussi. L'impact dans la ville du témoignage. Comment ça devait parler. Là, les murmures, ils doivent peut-être changer. Vous avez vu qu'il y avait des murmures sur Jésus qui passent du temps avec cette personne de mauvaise vie. Là, j'imagine, il s'est passé un truc de fou. Zachée, il redistribue son argent, il donne 4 fois plus. Vous imaginez, il avait dû bien arnaquer les gens pour pouvoir en donner autant. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Et je suis sûr et certain que Jésus fait la même chose ici. Et que vous pourriez être capable de l'expliquer. Votre témoignage est puissant. Et ce que vous avez vécu, vous devez le partager aussi. Vous devez libérer ce témoignage. Parce que c'est à ça que les gens aussi vont connaître l'Évangile. Mais qui vont réellement voir que vous avez changé, que vous n'êtes plus la même personne. Et ils vont se poser des questions. Et c'est sur ça que j'aimerais appuyer mon deuxième point. J'aimerais nous interpeller sur le fait que si nos vies, elles ont été transformées par Jésus, alors on ne peut pas garder ça pour nous. C'est impossible. C'est un trésor qui est trop précieux. Vous savez, il y a encore une histoire que Jésus a racontée de cet homme qui a trouvé une perle dans un champ.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ dans lequel il y a la perle. C'est tellement précieux. Et pour nous, cette perle, c'est l'Évangile. Si Jésus, il compte tellement pour moi, alors je ne peux pas le garder pour moi. Ça nous a été encore rappelé cet après-midi, il y a un monde qui se perd. Et mon cœur pleure. Mon cœur pleure pour ce monde qui se perd, qui ne connaît pas Jésus. Et on a une responsabilité. Alors, à l'école de Jésus, j'aimerais nous donner 3 principes ici, avec lesquels vous pouvez partir. Jésus, premièrement, il a été intentionnel. C'est lui qui a fixé ses yeux sur Zachée. Et il a été inspiré. On doit apprendre à regarder autour de soi, à écouter le Saint-Esprit et à apprendre à aimer ceux qui sont si différents de nous. Peut-être que le Saint-Esprit, demain matin, à la machine à café, il veut que tu ailles parler à ce collègue qui saoule tout le monde au travail, avec qui personne ne veut prendre le café. Peut-être que Dieu t'amène à avoir un travail auprès de lui, à être attentif, à voir ceux qui sont autour de nous et qui souffrent. Il est si facile de venir dans un rassemblement, là on est une foule, et puis de repartir, sans avoir vu ceux qui étaient dans le besoin à côté. Prendre le temps, être à l'écoute. Deuxièmement, Jésus lance l'invitation. Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Il lance l'invitation, comme nous sommes appelés à lancer les filets dans ce monde. Ici, rappelons-nous qu'on n'a pas le pouvoir de convertir les gens, mais on a le devoir de les avertir. Je le répète pour que ça rentre bien dans les cœurs. On n'a pas le pouvoir de convertir les gens, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais on a le devoir d'avertir les gens que l'éternité existe, la vie avec Dieu existe, mais aussi que l'enfer existe. Et malheureusement, trop souvent, on néglige ce message parce qu'on a peur de le dire. Et comme il y a des enfoirés qui ont dit qu'on ira tous au paradis, on l'a cru de trop de nombreuses fois. Jésus lance une invitation et pas une conquête. Ce n'est pas une conquête qu'il fait. Il invite Zachée et Zachée va répondre avec joie. J'aimerais vous partager un sondage. Je ne sais pas si c'est votre réalité ici, mais il y a des études qui ont été faites dans l'Église qu'après 4 ans de vie chrétienne, 75% d'entre nous, nous n'avons quasiment plus d'amis non chrétiens. Après 8 ans de vie d'église, les statistiques nous disent que nous avons 0 amis non chrétiens. Moi, ça me parle, ça m'interpelle en fait. Sur notre capacité à être envoyé dans ce monde, à être au contact des gens, d'avoir des vies équilibrées. Rappelez-vous que Jésus, quand il est rentré chez Zachée, on a murmuré contre lui. On l'a critiqué parce qu'il passait du temps avec des gens de mauvaise vie. Mais ça, c'est une réalité. Moi, je pense, et je vais vous donner d'autres statistiques, que l'Église ne grandira pas si on ne se fait pas des nouveaux amis. Est-ce que vous savez le pourcentage de personnes qui viennent à Christ parce qu'on leur a distribué un tract sur un marché qui parlait de Jésus? C'est 1% des personnes. Par contre, les personnes qui viennent à Christ par un ami, c'est beaucoup plus. Et j'aimerais faire le test cet après-midi. Qui ici a découvert Jésus par un ami? Est-ce que vous pouvez lever la main? Bien haut. Ok. Ouais, ça représente quand même. Là, il y a des timides. Ça représente, merci. Qui ici a découvert l'Évangile par un membre de sa famille? Voilà, merci. Qui ici a découvert Jésus par un tract distribué dans la rue? Bon, mes statistiques sont bonnes, apparemment. Vous les confirmez. Moi, je suis un chrétien de 2e génération. Mes parents sont devenus chrétiens tardivement, après leurs 20 ans, parce qu'une tante à ma mère a osé parler de l'Évangile.
dans un contexte où les évangéliques étaient vus comme une secte. Certains ont connu ça, cette époque qui était très dure. Une étude de quelques années, de 2015, dit que c'est un sondage BVA, donc c'est un sondage très sérieux, que 62% des Français préféreraient obtenir des informations sur une religion directement auprès d'une personne, contre 35% par Internet, seulement 2% sur la voie publique et 1% à travers des tracts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français sont des êtres relationnels et ont envie de vis-à-vis. Ça veut dire qu'il ne faut pas négliger le travail sur les réseaux sociaux, mais il y a quelque chose qui est là. Et moi, je pense que Jésus était très français dans son approche, parce que il a dit qu'il fallait qu'il aille chez lui. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est chez les gens? On prend l'apéro, quoi. C'est normal, parce qu'on est français. Et on prend le temps et on discute. Et Jésus, là, l'histoire ne nous le dit pas. Mais je ne serais pas étonné que Jésus il ait passé 4-5 heures, voire plus, avec Zachée. Le temps de l'écouter, d'apprendre à le connaître. Et ici, ça parle de relations qui prennent du temps. Et j'aimerais nous encourager à persévérer dans notre témoignage, mais à nous asseoir pour manger chez les gens et à prendre le temps de parler et de savoir comment ils vont vraiment. Et pas cette fameuse phrase « ça va ». Oui, ça va. Et alors quand vous êtes chrétien, ça va? Oui, par la grâce de Dieu. Et si tu enlèves la grâce de Dieu, il reste quoi? Ces phrases toutes faites, ces phrases bateau, mais si on va gratter un peu plus loin, qu'est-ce qui reste en fait? Et j'aimerais nous encourager sur le fait que persévérons à témoigner. Je sais que certains d'entre vous, vous êtes isolés dans vos familles, peut-être. Certains, vous êtes le seul à avoir fait le choix de suivre Jésus et vous vous faites persécuter et c'est très dur. Mais tenez bon, parce qu'il y a aussi une bénédiction dans cette persécution. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de mon nom. Heureux, il y a une bénédiction. Et ça, c'est la promesse que Dieu fait. Donc, j'aimerais vous encourager à persévérer, parce que c'est vrai que la France, c'est compliqué. C'est un terrain qui est très dur. Et on est encore dans le temps où il faut labourer. Et il faut prendre le temps d'aimer les gens, d'être avec eux. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de considérer les gens qui sont en face de nous contre des contacts, comme des contacts, des potentiels clients qui vont venir à l'église. Non, on doit apprendre à les aimer pour qui ils sont et à leur apporter l'évangile. Et les premiers vecteurs, passeurs du message de l'évangile, ce n'est pas vos pasteurs, c'est vous, c'est chacun de vous. Parce que si vous comptez sur vos pasteurs, et Guillaume a dit Amen, pour amener le réveil, si tant est qu'il existe, ou que cette ville d'Angers soit conquise pour Christ, ils vont mourir avant d'épuisement. Et si Dieu vous a placé là où il vous a placé dans votre environnement, quelle que soit votre situation, c'est pour une raison précise. Et est-ce que vous allez demander à Dieu de recevoir l'inspiration, le contact, et de dire « Jésus, où est mon Zachée? Vers qui je dois aller ?» Et pour ça, il n'y a pas besoin d'être dans la vie active. Donc les étudiants, vous êtes concernés, et les retraités, je ne vous oublie pas. Parce que vous, du temps, vous en avez. Moi, j'ai une dame de 80 ans dans mon église. Elle a le peps, comme Henri, la forme. Elle sert dans un EHPAD des personnes. Elle s'est mise comme bénévole et elle discute avec les gens. Et dedans, elle a des discussions spirituelles. Les gens s'ouvrent. Alors, c'est très difficile, c'est compliqué, mais elle persévère. Et chaque semaine, en église, on prie pour elle, pour son témoignage. Parce qu'elle fait quelque chose que moi, je ne peux pas faire. Elle a des entrées que moi, je n'ai pas. Et si Dieu vous place à un endroit, c'est pour une raison particulière. Et vous devez considérer que si Dieu vous met là, c'est pour porter du fruit. J'aimerais nous laisser 3 chiffres encore, mais aussi voir que pour moi, il y a un fourmillement de ce qui est en train de se passer dans le monde. Il y a une soif spirituelle aujourd'hui. Il n'y a jamais chez la jeune génération,
chez les moins de 30 ans, ils sont ouverts à tout. Ils sont tellement ouverts qu'ils sont prêts à aller voir des magnétiseurs, des sorciers, ils sont prêts à tout. Et ils sont en recherche aussi de la puissance de Dieu. Et nous savons, et tu l'as témoigné Guillaume, que Dieu guérit encore aujourd'hui. Et Dieu fait comme il veut, c'est lui qui décide. Mais nous, on place notre confiance que Dieu guérit encore et qu'on peut prier pour les malades. Et c'est lui qui fera le reste. Mais on met notre foi en action. Mais il y a une soif chez ces jeunes. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en 2024, il y a eu 7135 baptêmes qui ont été pris dans l'Église catholique, soit une augmentation de 30%. Ça dit quelque chose d'une soif spirituelle, des gens qui cherchent quelque chose. Le problème, c'est que souvent, ils vont vers l'Église catholique parce que les églises évangéliques sont fermées quasiment toute la semaine et ils ne savent pas où aller, en fait. On n'est pas visible, en fait, on n'est pas présent. L'islam progresse aussi grandement en France. Et il y a un commentateur politique et aussi sociologue, il me semble, Douglas Murray, un Anglais, qui a écrit ceci. Et j'aimerais nous laisser être interpellés par cela. Il dit « Il a été frappé par la similitude entre les différents récits de ceux qui se sont convertis à l'islam. Selon Murray, ces récits ressemblaient à peu près à ceci. J'avais atteint l'âge de X années, souvent entre 20 et 30 ans. J'étais dans une boîte de nuit et je me suis dit, la vie ne peut pas se résumer à ça. Murray note que presque rien dans notre culture ne répond, mais bien sûr, ce n'est pas tout. En fait, on ne nous propose pas de perspective. Si l'Église ne parle pas de la perspective de la vie éternelle et d'une vie à abondance, qui va en parler en fait? On nous vend que du matérialisme autour de nous. Et il dit, en l'absence d'une telle voie, il cherche et il découvre l'islam. Murray demande alors pourquoi ces personnes en quête de vérité choisissent-elles l'islam et pas autre chose? Pourquoi pas, par exemple, le christianisme? Murray conclut que c'est parce que la plupart des ramifications du christianisme traditionnel ont perdu la confiance nécessaire pour témoigner. Que nous choisissions de nier, ça c'est moi qui le rajoute, que nous choisissions de nier l'évangile ou de rester assis en silence, le résultat restera le même. Les gens ne seront pas persuadés d'y croire. Qu'il ne soit jamais dit de nous que nous avons perdu confiance en la communication de l'Évangile. Notre puissance vient du Saint-Esprit et notre message est aussi fiable que la parole de Dieu même. Cherchons donc avec audace et compassion à persuader les gens de la plus grande nouvelle du monde entier. Les musulmans n'ont pas peur de témoigner. Ils n'ont même pas peur d'imposer leurs règles et de bousculer des fonctionnements. Et nous, on est timide. Le lundi matin, quand on arrive et qu'on nous demande « T'as fait quoi ce week-end ?» On tousse, on ne va surtout pas dire qu'on est allé à l'église, alors que ça serait une super opportunité de démarrer une conversation si la personne a envie de le savoir. Soyons fiers de l'Évangile. C'est la puissance pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Le même Jésus qui a transformé Zachée, qui l'a fait passer d'un homme avare, cupide, insignifiant, ignoré, rejeté des gens, à un homme comme la parole prophétique qu'on a reçue tout à l'heure, qui s'est mis à aimer, qui s'est mis à donner et qui s'est investi dans sa cité. C'est ça que l'Évangile produit. Et je vous cite Charles Spurgeon, c'est pas Neil, pour finir. Si Jésus est précieux pour vous, vous ne pourrez pas garder votre bonne nouvelle pour vous. Vous la murmurez à l'oreille de votre enfant, vous la raconterez à votre mari, vous la communiquerez avec ferveur à votre ami, sans les charmes de l'éloquence. Vous serez plus qu'éloquent, votre cœur parlera, et vos yeux brilleront quand vous parlerez de son doux amour. Chaque chrétien est soit un missionnaire, soit un imposteur. Souvenez-vous de cela. Soit vous essayez de répondre le royaume de Christ, soit vous ne l'aimez pas du tout. Avec Jésus, on ne peut pas faire semblant. Il est impossible d'avoir une haute estime de Jésus et une langue totalement silencieuse à son sujet. J'aimerais nous encourager à être intentionnels et inspirés par le Saint-Esprit dans nos relations. Où est ton Zachée? J'aimerais nous encourager à être courageux et à
à être audacieux, parce que c'est ce que produit le Saint-Esprit en nous. Et j'aimerais nous encourager à être persévérants dans notre pays de France pour continuer à annoncer l'Évangile. Et j'aimerais vous partager une dernière statistique. Si chacun d'entre nous, on s'engageait aujourd'hui à témoigner à une seule personne dans l'année, mais à cheminer avec elle de telle sorte qu'elle devienne un disciple de Jésus, puis que l'année d'après, on l'aide à faire un disciple avec une autre personne, et ainsi de suite. Ça va prendre du temps, mais en 23 ans, si chacun d'entre nous on fait ça, en 23 ans, il y aura 65 millions de disciples de Jésus-Christ en France. Ça, c'est la multiplication exponentielle. Mais si vous comptez sur Guillaume pour faire ça, il n'y arrivera pas tout seul. Ou sur Marc. Non, c'est chacun d'entre nous. C'est ensemble. Et c'est l'appel que j'aimerais vous lancer. Il y a 20 ans, j'ai répondu à une telle prédication. Et je ne savais pas que j'amènerais des personnes, des milliers de personnes à entendre l'Évangile, mais aussi à cheminer avec des individus. C'est chacun d'entre nous. Pour pouvoir faire des disciples, c'est libérer du temps dans son emploi du temps. Pour cheminer avec les gens. Et ça prend du temps. Les moyennes disent, et c'est que des moyennes. Parce que moi, j'ai mon Zaché, il est juste là. Greg, c'est toi mon Zaché. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Et il est temps de rentrer à la maison. Jésus t'aime. Arrête. Lâche tout pour lui. C'est maintenant. C'est maintenant. Et c'est d'investir du temps dans la vie de chaque individu que Dieu va vous mettre à cœur, un à un. C'est pas de partir dans tous les sens, mais d'être fidèle, d'être sérieux, d'être persévérant. Les statistiques disent qu'entre la première fois où une personne entend parler de Jésus et où donne sa vie à Christ, la moyenne c'est 5 ans. Pour d'autres, vous voyez que c'est 20 ans. Mais on persévère, on prie, on s'accroche. Et je ne sais pas si vous avez vu ce film, Tu ne tueras point. Et j'aimerais vous laisser cette image. Encore un. Encore un, Seigneur. Encore un. Et ainsi de suite. Et jusqu'à votre dernier souffle, que vous puissiez faire ça. Je voulais juste, pour finir ce témoignage, pour vous dire, pour encourager aussi ceux qui sont peut-être, ils savent qu'il leur reste plus longtemps à vivre. Mais vous avez un témoignage. Dieu peut vous utiliser jusque sur votre lit de mort pour ramener un enfant, un petit enfant qui s'est écarté de Dieu. Je vous laisse juste ce témoignage de celui qu'on appelle Papa Peter Schmidt, Jean-Peter Schmidt, qui, lorsqu'il est décédé il y a peu de temps, il a réuni toute sa famille. Et il était intransigeant sur le péché. Il y avait un membre dans sa famille qui vivait encore dans le péché. Et il a dit, toi, je peux pas te laisser comme ça. J'ai des choses à te dire. Dans les 3 heures qui ont suivi sa rencontre, cette personne a réglé ses problèmes. Et elle s'est confiée à Christ. Il a été un grand prédicateur de l'Évangile, mais il a pris soin des siens jusqu'au dernier. Jusqu'à son dernier souffle, il a su reprendre l'un des siens et l'amener à Christ. Que ce soit notre prière. Si c'est votre désir de pouvoir ramener encore une personne à Christ, quel que soit votre âge, je vais vous inviter à vous lever pour prendre un engagement, un pas de foi. Et j'aimerais prier pour vous. Seigneur Jésus, merci parce que tu appelles encore à te suivre. Tu vois toutes ces personnes qui entendent ta voix, qui disent « Viens et suis-moi. Et je ferai de toi des pêcheurs d'hommes. » Seigneur, tu as placé des gens autour de nous, des amis, de la famille, des voisins. Seigneur, utilise-nous pour que nous soyons des agents de réconciliation. Tu as fait de nous des ambassadeurs. Seigneur, je veux te prier pour que ici, personne ne se sente trop insignifiant, inutile pour ton royaume.
Parce que quand c'est toi qui appelles, alors rien ne peut te résister, Seigneur. Tu as su utiliser Zachée, Seigneur. Je te prie que tu attires encore à toi et dans les personnes qui sont levées, tu les utilises, Seigneur, pour que notre pays et notre ville d'Angers et ses alentours soient sauvés, pour que nous puissions encore voir ta gloire, que nous puissions voir des vies transformées, et que tu déposes sur nos cœurs des fardeaux, des personnes à qui tu veux que l'on parle, avec qui tu veux qu'on investisse du temps, quelles que soient les larmes, la sueur, l'énergie qu'on va y passer. Mais Seigneur, la plus belle chose qu'on puisse voir, le plus grand des miracles, c'est une vie transformée par ta grâce. Et c'est ce que nous voulons voir. Nous te faisons ce cri du cœur, Seigneur. Nous t'en supplions. Merci parce que c'est toi qui attires. C'est toi qui changes les cœurs de pierre en cœurs de chair. Et si tu l'as fait pour nous, Seigneur, tu peux le faire pour les autres. Aide-nous, Seigneur, à communiquer combien tu nous as transformés, Seigneur. Continue de le faire. Nous te prions que nous puissions abandonner toute idole, tout ce qui résiste, tout ce qui fait obstacle à ce que nous puissions t'obéir et que nous puissions suivre tes voies, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons tout abandonner pour la cause de ton évangile, pour ton royaume. Merci pour ce que tu vas faire, Seigneur. Seigneur, je te prie que, alors que cette église va rentrer dans son nouveau bâtiment, qu'il soit rapidement trop petit. Et Seigneur, je te prie pour une multiplication d'églises dans cette région qui naissent. Je te prie pour des leaders qui se lèvent, des faiseurs de disciples. Seigneur, je te prie pour qu'il n'y ait plus personne qui vienne chauffer une chaise dans cette église, mais que les gens se sentent responsables de leurs voisins, des retraités, de toute personne qui ne connaît pas l'Évangile. Et merci parce que tu vas nous surprendre, parce que tu nous dis les champs sont blancs, la moisson est prête. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui crient à un Dieu qu'ils ne connaissent pas dans cette ville, qui cherchent. Nous te prions qu'elles croisent notre chemin et que nous puissions leur parler de toi, Seigneur. Permets des opportunités dès cette semaine, réponds à ces prières pour que dans nos environnements, là où tu nous places, nous puissions aider des gens à te connaître et qu'ils puissent découvrir ton amour pour eux. Merci de ce que tu vas faire, Jésus, parce que tu es vivant et tu es à l'œuvre et tu envoies ton esprit, tu souffles ton esprit sur ton Église pour que nous puissions vivre des choses glorieuses. Merci Jésus. Amen.